J'espère que tu vas bien. Je suis très très excité de commencer ce podcast avec Breakthrough Advertising de Jen Schwartz. Aujourd'hui, on va commencer avec vraiment la base, c'est les titres et comment arriver à faire un titre accrocheur. Il faut savoir que le livre, qui est assez épais, hum, passe une bonne partie, un tiers, presque la moitié du temps à parler des titres et comment on peut améliorer les titres. Bon, il y a plein d'exemples, etc. Eugene Schwartz, il a travaillé comme copywriter aux États-Unis, essentiellement dans les pubs à distance, parce qu'il y avait beaucoup de catalogues, c'était entre les années 30 et 50, même 20. Ça fonctionnait très bien, ça fonctionne encore, surtout à cette époque parce que la moitié de la population, pour la petite histoire, vivait dans les campagnes. Donc ils achetaient à distance avec des coupons et quand on y pense, c'est assez formidable, les gens devaient en renvoyer un coupon. Vous imaginez la friction? Et pourtant, eh ben, ça fonctionnait. Donc, on va commencer avec un petit peu. C'est quelque chose qui est très repris sur Internet, en tout cas aux États-Unis, où on en parle beaucoup. Ce sont les états de conscience, parce que c'est quelque chose que, selon Eugene Schwartz, il faut arriver à définir. C'est la réponse à la question: que savent ces personnes, ces prospects aujourd'hui sur la manière dont ton produit satisfait ce désir? Donc, où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche pour résoudre leurs problèmes? Donc, il y a 5 états de conscience. On va essayer de faire vite. Le plus conscient, most aware. Le client connaît ton produit, il sait ce que ton produit fait et il sait qu'il veut. La seule chose qui peut lui faire la différence, là, pour lui, ça nous est arrivé à tous. Moi, très récemment, pour acheter un nouvel ordinateur, pardon, il fallait juste une promotion. Et donc, dans cela, ton titre, il aura juste à donner une promotion et après, bon, tu déroules avec une liste à puces et ta page de vente, elle va être assez courte. Mais ça, c'est simple. On peut faire plus dur, conscient du produit. Donc, ton prospect, il sait pas en fait tout ce que fait ton produit. Il y croit pas complètement et il sait pas qu'il a été amélioré, si c'est le cas. Alors dans ce cas de figure, ton prospect connaît donc ta marque, ce qui est déjà bien, et voici ce que ton titre doit accomplir. Il doit renforcer le désir de ton prospect pour ton produit, donc renforcer le désir, hein, arriver à le faire plus accrocheur. Bon, c'est facile à dire, hein. Aiguiser son image dont ton produit satisfait ce désir, donc arriver à transmettre des images, étendre son image. Est-ce que tu n'as pas assez bien fait? Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis dans ton titre? Annoncer de nouveaux mécanismes. Donc on reste toujours un petit peu plus précis. Moi je trouve que c'est quelque chose qui manque souvent. Donc donner des détails. Enfin, là j'ai lu pas mal de livres et le copywriter il fait beaucoup de recherches. On y viendra un petit peu plus tard avec le livre d'Ogilvy. On continue, il doit faire connaître un nouveau mécanisme qui élimine les limitations qui existaient. Donc voilà, t'as amélioré ton produit, ton logiciel. Bah, dis-le si les gens connaissent ta solution. Voilà, il faut le dire. Et si jamais tu peux aussi complètement changer l'image, les mécanismes de ton produit pour vraiment te différencier des autres et sortir de la masse. Les exemples qui sortent, lui, c'est c'est la coloration des cheveux est si naturelle que seule sa coiffeuse le sait avec certitude. Mademoiselle Clairol. Deuxième exemple, à 100 km/h, le bruit le plus fort dans une Rolls-Royce est l'horloge électrique. Ça, c'est made in Monsieur Ogilvy. Et typiquement, ben, Apple, ils sont dans cette catégorie, tout le monde les connaît, et il faut juste qu'ils arrivent à... Enfin voilà, il faut juste qu'ils parlent de leurs produits et arriver à susciter plus de désir. Mais tout le monde n'est pas Apple, et souvent on se retrouve dans cette troisième catégorie, voire la quatrième. Troisième catégorie, c'est conscient de la solution. Donc quand on veut introduire de nouveaux produits, donc dans ce cas-là, en fait, ton prospect, il sait où il reconnaît qu'il veut ce que ton produit accomplit. Mais le petit problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il y a ce produit qui existe et que ce produit pourra le faire pour lui. Donc deux problèmes. Il va falloir l'aider à identifier son problème, justement, son désir qui est mal défini, et le faire matcher avec ta solution.
avec du storytelling, avec de la dramaturgie, pour que ton prospect, clac, à un coup d'œil, il sait que c'est ça qu'il lui faut. Et typiquement, dans l'univers SaaS, dans l'univers des startups, il faut faire ça, c'est trouver la proposition de valeur unique. Que la personne, quand elle arrive sur ta page, d'un coup, elle dise « Ah, ça, c'est pour moi ». C'est ce qu'il faut faire. Les exemples, c'est assez drôle parce que c'est plus du tout d'actualité. Donc, allumez une Lucky et vous ne manquerez jamais les bonbons qui vous font grossir. Donc, c'est super la Lucky, ça donne... préfère fumer, se démonter la santé, mais comme ça, on mange pas de bonbons et on grossit pas. Et ça marche, ces publicités. C'est marrant. Une autre qui est beaucoup moins sympa, c'est comment gagner des amis et influencer les gens. Voilà, tout simplement, une petite question qui donc qui répond à un désir. Quatrième stade, là ça se corse vraiment, c'est conscient du problème. Dans ce cas-là, vous allez devoir introduire des produits qui résolvent des besoins. Donc typiquement, la formule consacrée de copywriting, c'est passe, problème, agitation, solution. Là, votre prospect, il a un problème, il a un besoin, il le reconnaît, mais il n'a pas du tout fait le lien entre le produit et ce besoin. Donc dans ce cas-là, il va falloir taper très fort dans le problème, en l'agitant, en étant le plus spécifique possible, toujours, et nommer la solution ensuite. Voilà, c'est toujours dramatisé le plus possible, c'est ce qu'explique Eugène Schwartz. Par exemple, un test qui avait été fait avec un autre, c'était pour vendre des cours en ligne, non pas cours en ligne, des cours à distance, parce que ça n'existait pas Internet à cette époque. La pub, c'était « Faites-vous ces erreurs en anglais ?» point d'interrogation. Et ça, voilà, ça tape directement dans la curiosité. C'est pas, on peut le faire brut et dire est-ce que vous faites cette erreur, mais là on suscite en plus de la curiosité, et c'est très très important la curiosité dans le copywriting pour bien sûr que la personne lise la deuxième ligne. C'est tout le but du titre, c'est expliqué dans le livre, c'est que la personne lise la deuxième ligne, et le but de la deuxième ligne, qu'elle lise la troisième, etc., etc. Deuxième exemple, comment un barbier chauve m'a aidé à sauver mes cheveux. Voilà, toujours curiosité et le problème, les cheveux. Dernier stade de conscience, c'est inconscient du problème. Dans ce cas-là, je ne vais pas trop en parler. C'est un stade où on arrive... on ne va pas faire de pub très souvent. C'est un peu la chasse gardée des grosses entreprises multinationales qui peuvent se payer le luxe d'essayer de réveiller les inconscients des personnes qu'elles visent. Donc l'idée là avec ces pubs, c'est de le permettre à ta cible de pouvoir s'identifier simplement. Donc là ça passe par de l'écrit certes, mais ça passe surtout, moi je pense, par une bonne image, quelque chose qui va taper dans l'inconscient. Voilà. Bon, maintenant la question c'est comment savoir dans quel état de conscience se trouve mon prospect. Bien, bon, il n'y a pas de méthode miracle. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire une enquête sur votre site avec une pop-up qui pose une question. J'ai créé un guide sur ça que je vais mettre si vous rejoignez ma mailing list, vous pourrez y accéder. Vous pouvez analyser les analytics, d'où arrive la personne avant d'arriver sur cette page. Et sinon, vous faites des tests. Vous faites des tests et il n'y a que ça de vrai. De toute façon, vous voyez ce qui marche le mieux, ce qui marche moins bien. Et vous affinez petit à petit. Voilà. Demain, on parle de l'état de sophistication du marché. C'est super intéressant aussi. Je suis content d'avoir partagé ça avec toi déjà. Et si ça t'a plu, je t'invite à partager ça autour de toi. Et je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao!